D'aucuns pensent que la traite d'êtres humains et d'esclaves ont disparu au 19e siècle, mais il n'en est rien. C'est parce que ma sœur est encore là-bas. Elle est encore esclave. Elle travaille jour et nuit. Elle va chercher l'eau au puits, s'occupe du bétail, fait la cuisine. Elle n'a aucun répit. L'esclavage est un système dans lequel les principes du droit de la propriété sont appliqués aux personnes, permettant aux individus de posséder, d'acheter et de vendre d'autres personnes. Déjà plus de 2 siècles depuis la fin de la traite négrière transatlantique, l'esclavage est encore très pratiqué dans de nombreux pays africains ainsi que dans une grande partie du monde antique. Ces formes modernes d'esclavage existent encore à travers le continent africain, parmi lesquelles le service domestique, la servitude pour dette, l'esclavage militaire, les esclavages du sacrifice et la traite locale des esclaves. Bonjour et bienvenue sur Magazine du Savoir. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous présentons plusieurs pays africains où l'esclavage persiste. Nous savons bien que beaucoup de personnes vont nous reprocher de vouloir ternir l'image de l'Afrique, mais nous vous prions juste de reconnaître que nous n'avons absolument aucun intérêt de placer dans une mauvaise posture un continent que nous y sommes nés et aimons tant. Magazine du Savoir n'invente rien et cherche tout simplement à informer, que ce soit positif ou négatif, sur ce qui se passe réellement sur le continent africain. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. En Mauritanie, l'esclavage est pratiqué depuis des milliers d'années, en particulier par les Berbères à la peau blanche appelés Bédènes, qui sont tous des descendants des propriétaires d'esclaves. Les Mauritaniens du groupe ethnique minoritaire appelé Haratines sont des principales victimes de l'esclavage dans ce pays de l'Afrique du Nord. Les esclaves et leurs descendants sont considérés comme la propriété de leurs maîtres. Bien que l'esclavage ait été interdit en Mauritanie en 1981, il est toujours pratiqué dans certaines parties du pays. Selon le Global Security Index, la Mauritanie a l'un des taux les plus élevés de vulnérabilité à l'esclavage. Selon certaines estimations, jusqu'à 600 000 Mauritaniens, soit 20% de la population, sont encore réduits en esclavage, dont beaucoup sont utilisés comme main-d'œuvre servie. Les esclaves croient que s'ils n'obéissent pas à leur maître, ils n'iront pas au paradis. Ils sont enlevés dans un système religieux qui chaque jour renforce cette idée. Bien que la possession d'esclaves ait été interdite par la loi en 1981, l'esclavage héréditaire perdure. En Libye, bien que la traite des esclaves ait été abolie en 1858 dans ce pays, elle a pris de l'ampleur notamment depuis la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011. Les migrants visant à atteindre l'Europe utilisent la Libye comme lieu de transit. Au cours de leur voyage, certains sont capturés par des rebelles libyens et vendus comme esclaves aux maîtres locaux. La pratique est si répandue que les organisations des droits de l'homme exigent l'intervention de l'ONU et la communauté internationale. Pire encore, la majorité de ces esclaves sont des enfants qui fuient la guerre et la persécution dans leur pays. Dans certaines parties du Ghana, du Togo et du Bénin, l'esclavage des sanctuaires persiste, bien qu'il soit illégal au Ghana depuis 1998. Dans certaines parties du Ghana et parmi le peuple Ewe, une famille peut être punie pour une infraction en devant remettre une femme vierge pour qu'elle serve d'esclave sexuelle au sein de la famille offensée. Dans ce cas, la femme n'obtient pas le titre de l'épouse. Ce système d'esclavage est parfois appelé trokosi au Ghana ou vudosi au Togo et au Bénin, ou tout simplement servitude rituelle. Les jeunes filles vierges sont données comme esclaves dans les sanctuaires traditionnels et sont utilisées sexuellement par les prêtres, en plus de fournir une main-d'œuvre gratuite pour le sanctuaire. En Afrique du Sud, les Sud-Africains ont énormément souffert pendant la traite transatlantique des esclaves. Malheureusement, jusqu'à nos jours, rien n'a été fait pour mettre fin à l'esclavage dans ce pays. En 2021, l'indice mondial de l'esclavage estimait que près de 250 000 esclaves modernes existent aujourd'hui en Afrique du Sud. Environ 100 000 de ces esclaves sont exploités sexuellement à des fins commerciales. Il est également rapporté que la majorité des entreprises de production de vin en Afrique du Sud pratiquent toujours l'esclavage. Les formes courantes d'esclavage en Afrique du Sud sont le travail forcé, la traite des êtres humains, la servitude pour dette
l'exploitation des enfants et le mariage forcé. Et en plus, l'Afrique du Sud compte 72 ports d'entrée officiels et un certain nombre de ports d'entrée dans le pays non officiels où les gens entrent et sortent sans être détectés le long de sa frontière terrestre. À Madagascar, la servitude domestique et le travail forcé sont un problème persistant et en augmentation en raison de la pauvreté exacerbée, selon une mission de 2012 du rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage. Le rapporteur spécial des Nations Unies a identifié les enfants comme étant particulièrement vulnérables et s'est particulièrement inquiété de l'asservissement des jeunes dans l'exploitation minière et sexuelle. Le Soudan. L'esclavage au Soudan remonte à l'époque médiévale. Pendant la seconde guerre civile soudanaise qui a duré entre 1983 et 2005, les militants des droits de l'homme ont fait état de la pratique croissante de formes contemporaines d'esclavage et ont accusé le gouvernement d'avoir soutenu les esclavagistes dans le pays. En réponse à ces affirmations, le gouvernement a fait savoir que l'esclavage était la conséquence d'une guerre intertribale sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Malheureusement, la pratique continue dans certaines parties du pays plus d'une décennie après la fin de la guerre. La majorité des esclaves appartiennent aux tribus Dinka et Nuba, une population à majorité noire. Leurs maîtres sont principalement des Arabes du groupe ethnique Bagara. Au Tchad, la pratique de l'esclavage, comme dans les États du Sahel en général, est un phénomène enraciné avec une longue histoire, remontant à la traite négrière transsaharienne dans les royaumes sahéliens et qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, la situation reflète un clivage ethnique, racial et religieux. Il est rapporté que des enfants sont vendus à des bergers arabes en raison de la pauvreté pour aller garder des bétails. En Éthiopie, selon une étude de 2003, environ 1 millier d'enfants ont été trafiqués via Dirdawa vers les pays du Moyen-Orient. La majorité de ces enfants étaient des filles, dont la plupart ont été contraintes de se prostituer après avoir quitté le pays. L'Organisation internationale du travail a identifié la prostitution comme la pire forme du travail des enfants. L'âge de ces enfants se situe généralement entre 10 et 18 ans et leur trafic se fait de la campagne vers les centres urbains et des villes vers la campagne. On s'attend souvent à ce que les garçons travaillent dans des activités telles que l'élevage du bétail dans des zones rurales et dans l'industrie du tissage à Addis Abeba. Les filles sont censées assumer la responsabilité des tâches ménagères, de la garde des enfants et des soins aux malades. Le Niger. Le Niger continue d'avoir des problèmes importants avec 3 formes d'esclavage contemporain. Ce que Anti-Slavery International appelle l'esclavage passif et les mariages servis appelés Wahaya. En raison du problème persistant de l'esclavage et de la pression exercée par l'organisation Timidria, le Niger est devenu le premier pays d'Afrique de l'Ouest à adopter une loi criminalisant spécialement l'esclavage. Malgré la loi, l'esclavage persiste dans les différentes ethnies du pays. Les femmes sont particulièrement vulnérables et un recensement de 2002 a confirmé l'existence de 43 000 esclaves. En Égypte, selon le département d'État américain, l'Égypte sert de transit et de destination pour les femmes et les enfants victimes de la traite. Ces derniers sont soumis au travail forcé et les femmes utilisées comme esclaves sexuels. En 2014, le monde a été choqué par les récits d'esclavage et de torture généralisés dans la péninsule du Sinaï, où des dizaines de milliers d'esclaves provenant des pays africains voisins auraient été détenus. Ces esclaves auraient été enchaînés et gardés dans des camions-citernes pendant 6 mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de nous mentionner en commentaire vos réactions et opinions par rapport au sujet. Et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.